Alors, salut à tous. Petit article sur Automobile Propre concernant Audi qui dévoile son programme en gros pour les voitures électriques, 4 plateformes et une à 5 électriques dans les cartons donc. Tout comme le groupe Volkswagen, la filiale Audi accélère ses plans dans le domaine de l'électrification. Lors d'un événement organisé en Allemagne, la marque nous a présenté ses ambitions ainsi qu'un prototype inédit de berline surélevée type A5 électrique basé sur la plateforme PPE. C'est dans une ancienne centrale électrique que le constructeur Osano nous a convié un symbole puisqu'Audi a détaillé un peu plus ses objectifs en termes de modèles électriques lors d'un Tech Day, incluant notre essai du... Bon, ils ont essayé les hybrides rechargeables, donc ça, ok. Voilà, alors l'Audi e-tron s'appellera e-tron GT70 Quattro, apparemment, et elle sera lancée en 2020. Donc cela peut surprendre, mais la firme d'Ingolstadt proposera 5 modèles électriques d'ici 2021, sur 4 bases différentes. Contre-productive au premier abord, cette stratégie est explicable par différents paramètres. Premièrement, l'e-tron, fer de lance survolté d'Audi, est un dérivé de la base thermique MLB, afin de répondre rapidement à la demande d'un modèle électrique. Ainsi, le SUV possède sa propre plateforme MLB Evo, sur laquelle l'Audi e-tron Sportback sera également bâti. Ah bon, après, voilà, l'e-tron, c'est pas un modèle de consommation, clairement. Ni un modèle de voiture à faire dans les prochaines années, honnêtement. Bon, bref. La deuxième plateforme est la J1, particulière initiée par Porsche pour la Taycan. Elle se prêtera à la berline e-tron GT70 Quattro, attendue au mieux fin 2020. Tout comme la cousine de The Van, elle disposera d'un châssis bas. Le constructeur indique qu'elle sera déclinée en 2 versions, au-delà de la configuration haut de gamme de 590 chevaux à 3 moteurs et batterie 90 kWh. Une e-tron GT60 Quattro plus accessible sera dispo avec un seul moteur à l'avant en plus de celui à l'arrière. Plusieurs tailles de batterie sont également envisagées. Donc voilà, il y aura plusieurs modèles d'Audi e-tron GT en gros. Ça c'est le concept de l'Audi Q4 e-tron. Encore un SUV. Alors inaugurée par la Volkswagen ID3, la plateforme MEB sera également utilisée par Audi. Elle servira aussi ainsi au prochain Q4 e-tron en 2021, ainsi qu'à Seat et Skoda. Cet équivalent électrique du Q3 avait été présenté en concept au Salon de Genève en mars. Il présenterait l'avantage d'un intérieur aussi vaste qu'un Q5 selon Audi, grâce à l'absence du volumineux moteur thermique. Deux autres silhouettes sont présentes sur les illustrations offertes, une berline et un crossover, pour lutter face au Tesla Model 3 et BMW i4, ainsi que le modèle Y. Autre variation des modèles Quattro à 2 moteurs, un sur chaque essieu et propulsion, existeront. Last but not least, la quatrième et dernière plateforme PPE constituera la base des grands SUV et berlines du constructeur, sur des segments supérieurs aux véhicules conçus sur la base MEB. Alors, donc en résumé, MLB Evo base transitoire inaugurée par l'e-tron en 2019, e-tron Sportback en 2020, donc c'est pas la meilleure, clairement. J1, donc c'est l'e-tron GT et la Porsche Taycan, les modèles performance en gros. MEB, c'est les modèles compacts qui débuteront en 2021 avec le Q4 e-tron, donc c'est ce que utilise Volkswagen déjà avec l'ID3. Et PPE, modèle familiaux luxe, début en 2021. Alors, justement, PPE, c'est assez long, cet article, désolé. Signifiant Premium plateforme électrique sur cette base est modulaire, tout comme la MEB. Elle offrira des souplesses de conception sous 3 axes. Longueur, largeur et hauteur. La batterie pourra ainsi être ajustée en fonction du modèle envisagé. Tout comme les modèles sur plateforme MEB, variante propulsion monomoteur et quattro bimoteur jusqu'à 475 chevaux. Les 4 roues directrices seront aussi de la partie. Donc 4 silhouettes programmées sur cette plateforme PPE du coup. Ouais. Bon, est-ce que c'est encore long là? Oui, il est long. En même temps c'est important mais bon. Pour nous donner un aperçu des futurs véhicules basés sur cette plateforme, Audi nous a révélé une maquette inédite à huis clos. Privée d'appareils, nous avons pu immortaliser ce qui ressemble à une A5 Sportback légèrement rehaussée. La face avant aux fines optiques est complétée d'une grande calandre inversée, couleur carrosserie entourée de noir. L'arrière évoque l'e-tron GT, les flancs et bas de caisse plutôt le SUV e-tron, donc ce serait peut-être un hybride entre l'e-tron GT et l'e-tron SUV quoi. Ces derniers sont plus sombres que le reste de la carrosserie car la technologie doit rester visible, estime Jürgen Lawfer, designer Audi. Par contre, pas d'intérieur, la maquette est en pleine. Bon.
Ah oui, d'accord, donc là c'est que l'avant, hein. Clairement on voit pas grand chose. Ce n'est finalement qu'un avant-goût, pas une certitude donc qu'une A5 e-tron vienne gonfler les rangs. Toutefois, la vidéo associée nous montre 4 types de véhicules à l'étude. Une berline type A5 voire A7, un break type A6 avant, et un crossover et un SUV. Alors les breaks, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en électrique, il n'y en a même aucun je crois. Donc ce serait pas mal, il y a beaucoup de SUV mais il n'y a pas de break quoi. Et les gens ils aiment bien les breaks aussi. Enfin peut-être moins que les SUV du coup, mais bon. L'hybride rechargeable et l'hydrogène aussi. Alors là, ils vont se lancer dans l'hydrogène, hein. Pour se plier aux objectifs de l'accord de Paris, Audi vise la neutralité carbone en 2050 sur son cycle entier de production. Cela se fera progressivement avec un premier palier de 30% de réduction de ses rejets de dioxyde de carbone en 2025 par rapport à 2015. 30% c'est presque un tiers, ce serait déjà pas mal. La marque vise ainsi le lancement de 30 voitures électrisées d'ici 2025, parmi elles 20 seront entièrement électriques, précise le constructeur, les 10 autres étant des hybrides rechargeables. Ces modèles devraient représenter environ 40% des ventes totales. Alors, l'Audi A3 e-tron, a priori, sera reconduite en rechargeable. Peut-être une augmentation de la batterie, du coup. Ce serait pas un mal, parce que l'actuel, elle n'a pas beaucoup de batterie, hein. Alors, les modèles TFSIe que nous avons testés se démocratiseront rapidement. Des A3, des Q3, des Q3 Sportback TFSIe sont aussi prévus dès 2020. Enfin, l'hydrogène aura aussi sa part, bien que non incluse dans la présentation du jour. Une petite série de véhicules à pile à combustible se lancera au début de la prochaine décennie. Si le constructeur ne donne pas l'indication quant au type de véhicule qui accueillera la technologie, il se murmure qu'un SUV sera en développement. Bah oui, clairement, de toute façon, ça pouvait être que ça, hein, un SUV, toujours un SUV. De quoi concurrencer le futur BMW X5 hydrogène ou l'actuel Hyundai Nexo. Et oui, et aussi la Mirai, du coup, qui est une berline et qui n'est pas un SUV par contre. Bon, bah écoutez, ça se présente pas trop mal hein, pour Audi, qui présente pas mal son programme là pour le coup. Je lis un peu les commentaires hein, sur Automobile Propre. Ouais, après, ouais, c'est sûr que ça va être très cher tout ça, encore des modèles premium, hein, clairement, donc on va pas être sur des tarifs de Volkswagen, hein. Audi, c'est toujours été cher de toute façon, donc ça ne dérogera pas à la règle. Bon bah voilà, bah en tout cas ils s'y mettent, c'est bien, il était temps. Donc voilà, maintenant à voir et avant. Et faudra qu'ils vendent pas mal de véhicules hein, quand même. Pour pas se prendre d'amende à cause des rejets de CO2. Donc voilà pour ce petit programme alléchant concernant Audi. N'hésitez pas à réagir, je vous laisse. Ciao ciao.